Et salut tout le monde, j'espère que vous êtes en forme. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ce sera une vidéo un peu particulière parce qu'en fait on va parler un peu plus en détail de la vidéo sur la PS3 FAT qui était bloquée en mode ventilateur, la PS3 qu'on a juste ici. En fait dans la vidéo en question je voulais ajouter un peu plus de détails mais elle était déjà assez longue et je voulais pas rajouter des trucs trop compliqués par-dessus. Donc je le fais ici mais ça reste quand même une vidéo à part entière, hein, attention, vous pourrez toujours apprendre des trucs donc je pense que c'est quand même une vidéo utile à regarder. Alors déjà, comment ça se fait que ce que j'ai fait pour réparer la console a fonctionné? D'abord, la console elle est bloquée dans ce mode, c'est sûrement à cause de la puce 74 VHC14 qui doit être défectueuse et qui du coup doit causer ce problème. Bon, malheureusement, je peux pas en être sûr à 200% parce que j'ai pas de puce de remplacement, donc j'ai pas pu les échanger pour voir si c'était la puce qui était défectueuse ou si ça venait d'autre chose. Mais bon, si on regarde le schéma de la carte mère, hein, on voit bien que c'est cette puce qui contrôle le fonctionnement du bouton éjecte et du bouton d'allumage, donc on voit pas d'où ça peut venir d'autre. Donc c'est surtout là où c'était intéressant, à un moment de la vidéo, on me voit souder 3 fils à 3 endroits différents. Donc le premier fil, il se met sur le deuxième pad ici pour contrôler le bouton éjecte, et le deuxième fil pour contrôler le bouton d'allumage sur le dernier pad de ce côté-là. Pour être plus précis, bien sûr, hein, on prend le schéma et on se rend compte que les différents pads sont numérotés, donc on a le pad numéro 6 pour le bouton d'allumage et le numéro 8 pour le bouton éjecte. Alors du coup, pourquoi ces deux pads-là en particulier? Bah, du coup, si on regarde sur la vue carte mère et également sur le schéma, on se rend compte que c'est les deux seules traces qui partent vers le transistor Q4002, et ce transistor qui fait ensuite suivre directement à la puce IC4002, qui elle va gérer donc les différentes choses qu'on fait à ces boutons, donc qu'on appuie une fois sur le bouton d'allumage pour allumer la console, pour le bouton d'éjecte pour sortir le disque, rester plus longtemps appuyé sur le bouton d'allumage pour rentrer en safe mode, rester plus longtemps appuyé sur le bouton éjecte pour rentrer dans le mode ventilateur justement, donc elle va gérer pas mal de choses. Bon, au final ce qu'on veut c'est rétablir une bonne communication avec cette puce IC4002, donc au final les fils j'aurais pu les souder un peu n'importe où, même limite au niveau des deux trous là qu'on appelle des vias qui sont à cet endroit-là, mais c'était plus pratique quand même de le faire sur la puce. Et donc si vous voyez au niveau de IC4002, on a pile nos deux pads qui vont exactement à deux endroits sur cette puce, hein, qui sont donc un pad qui est eject-SW et POW-SW, donc c'est pour eject switch et power switch, donc un bouton d'éjection et bouton d'alimentation. Et donc le troisième fil, on le met à quel niveau? En fait, du coup, hein, le troisième fil, on le met au niveau de la ligne d'alimentation de la puce qu'on considère défectueuse, hein, pour au final bypasser cette puce et faire comme si le fil finalement remplaçait cette puce. Donc du coup avant ce que j'ai fait c'est couper l'alimentation de cette puce, donc on va pas non plus la détruire la puce, il faut juste décaler le pad qui est au niveau du pad numéro 14, qui est le pad d'alimentation de la puce. On enlève la patte de la puce, enfin on la décale, et puis comme ça la puce est plus alimentée, et on peut directement mettre le fil qui va la remplacer. Alors du coup le fil on le met pas au niveau du pad de la puce. Donc si on regarde sur le schéma, on voit que le fil il est connecté du coup au condensateur C4036, c'est le plus pratique, et c'est à cet endroit-là, hein, ce condensateur est également sur la même ligne, donc la ligne d'alimentation de la puce, et si on regarde à nouveau sur le schéma bien sûr, on voit que cette ligne s'appelle plus 5-ever, donc sur cette ligne, ça veut dire qu'on a tout le temps, toujours 5 volts qui circulent quand la console elle est sous tension. Alors sous tension, ça veut pas dire allumé, sous tension, ça veut juste dire que au dos de la console, on a activé le petit bouton on-off, et donc là il est allumé en stand-by on va dire, et donc il y a 5 volts qui circulent à cet endroit-là. Et donc comme au bout du fil, on a tout le temps les 5 volts qui circulent, et bien dès qu'on va venir connecter ce 5 volts avec le bout du fil du bouton éjecte, ou le bout du fil qu'on a mis pour le bouton d'allumage, et bien ça va compléter le circuit qui va directement envoyer du coup le signal à la puce IC4002 que le bouton d'allumage ou le bouton d'éjection a été appuyé, et donc du coup va exécuter l'action correspondante. Au final c'est assez simple à comprendre, hein, mais bon ça peut parfois être un peu technique dès qu'on rentre dans les détails, les schémas et tout ça sont là pour aider, on peut comprendre un peu mieux,
mais des fois ça peut être un petit peu compliqué, c'est pour ça que je l'ai pas mis directement dans la première vidéo. Bon, on va conclure ici, parce que c'est pas nécessaire d'aller plus loin avec ce problème, j'ai dit l'essentiel. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire, à me dire si vous avez bien aimé que je rentre ici un peu plus dans les détails. Vous pouvez aussi mettre un pouce en l'air, également vous abonner et mettre la petite cloche pour suivre, pour être au courant de toutes les vidéos qui sortent. Et également pour soutenir la chaîne aussi, j'espère que vous aurez appris et retenu des choses. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao.